باغيين يخرجوا عليكم. حيد نطرق. C'est mon père et ma mère. Plus fort. C'est mon père et ma mère. Faut leur rappeler sans cesse que cette guerre est très importante. Et que c'est aussi la leur. الهروب من هذا المشهد، هذا المشهد البائس والحزين. C'est un jour vraiment exceptionnel. L'état-major sera sur son cul. Vous êtes vraiment des héros. Allahu Akbar! Allahu Akbar! كل واحد كيذوق من سكرات الآخر. فينك سليمان؟ النفس ديالك كتذوب في روحي من الداخل. Ce film est un film belgo-franco-marocain dont on est fier de le présenter pour cette première ici. Et donc le fait de commencer cette première ici en France, dans le nord de la France, n'est bien évidemment pas un hasard, et voilà, mais par contre plutôt très très important. Et donc, voilà, donc on espère que le film continuera donc à percer, à descendre, jusque notamment à travers toute la France. Vous avez entendu parfois, malgré que, il disait j'aime la France, j'aime la Belgique, j'aime le pays qui m'accueille. Et ça, c'est la doctrine de vos parents, de leur foi. Leur foi est de respecter celui chez qui on va. Et j'espère qu'ils vont avoir ce message aussi, ces enfants d'immigrés. Et vous, acceptez-les, continuez à les accepter, parce que ce n'est qu'en les acceptant que vous allez éloigner d'eux les récupérateurs. Voilà, merci. Et je vais une question pour laquelle on ne voit pas beaucoup de scènes de guerre à proprement parler, mais finalement, cette espèce d'handicap, c'est ce qui fait la force du film, parce qu'on n'a pas besoin forcément de voir des scènes sanglantes, parce qu'on a tous vu des films de guerre, mais c'est le fait d'évoquer la guerre et surtout les petites histoires qui émaillent durant cette bataille, qui donnent vraiment une dimension humaine au film, et franchement, je tenais à vous féliciter pour ça, parce que cette contrainte, vous en avez fait une force. Montrer la guerre, c'est peut-être inciter à faire la guerre. Et quand vous regardez par exemple la majorité des films, eh bien, même si à la fin c'est une sorte de plaidoyer contre la guerre, mais on est quand même indirectement conditionné. C'est un peu comme nos gamins, nos enfants, où on leur donne déjà un petit fusil, des petits soldats quand on est tout jeune. C'est un peu le même principe. Et donc peut-être c'était probablement la meilleure façon, voilà, de dénoncer ces grandes folies humaines, et puis surtout de rechercher la beauté des êtres. Et puis j'avais une question technique. Est-ce que l'effet au montage, un peu entre le noir et blanc et la couleur, c'était volontaire pour vieillir un peu votre film, pour lui donner un caractère un peu à l'ancienne, authentique? Est-ce que c'était voulu? On ne voulait pas dater, on voulait qu'il y ait un sentiment d'identification pour toutes les personnes qui voient ce film. Notamment, comme on pourrait aussi parler des personnages, si on ne sait pas s'ils sont musulmans, s'ils sont agnostiques. Le vieil homme, par exemple, il n'a pas l'air d'être... on ne sait pas, c'est peut-être comment on va dire, un panthéiste, un agnostique, on ne sait pas trop. Alors il y a des choses qui les caractérisent, bien évidemment, ils viennent du monde arabe, ils ont des références, mais je pense qu'il y a une forme d'universalisme qui fonctionne très bien, on le voit notamment dans la bande-son aussi. Je pense que c'est vraiment un film d'utilité publique. Et du coup, ce que je vous propose, donc bien sûr, il faudrait que j'ai accord de Monsieur Derken, mais je pense qu'après ce que je vais lui raconter, il ne me dira pas non. Mais voilà, je vous propose que votre film soit diffusé dans notre cinéma. Tous les hommes qui ont participé à ces combats de l'ESCO, donc du 18 mai au 26 mai, ont permis en partie la réussite de l'embarquement à Dunkerque, l'opération Dynamo. Donc vous avez vraiment donné dans ces images ce qui s'est véritablement passé chez nous, donc à partir du 17 mai jusqu'au 26. Et franchement, je vous félicite pour la réalisation de ce film. Merci par rapport à tous ces hommes qu'on a rencontrés dans les foyers Somacotra, comme l'a dit Monsieur le maire, qui nous ont malheureusement quittés dans des conditions assez difficiles, eh bien ces hommes possédaient
des trésors assez incroyables, une humilité, vraiment une spiritualité mais extraordinaire. Et c'est ce qui a fait la différence. Parce que bien évidemment, là, ces hommes étaient à des années-lumière du patriotisme, d'un quelconque patriotisme, parce qu'il était loin d'être, dire que ce soit de leur pays d'origine, d'ici, parce que le nazisme, ils ne connaissaient pas. C'était des gamins, des adolescents, une bonne partie, plus de 50% étaient mineurs, et se sont retrouvés ici. Donc, monsieur le maire a cité le chiffre de 900 000 hommes issus des colonies françaises, c'est énorme. Afrique, Asie, île du Pacifique, on pourrait parler aussi des colonies britanniques, des autres colonies issues des Alliés. Nous arrivons à plus de 4 millions d'hommes, de jeunes garçons. 4 millions d'hommes issus des Alliés, c'est énorme. Et c'est vrai que c'est pas normal qu'aujourd'hui, on ne parle pas de cet apport. Aujourd'hui, nous commémorons les 2 grandes guerres, et même la Première Guerre mondiale. Vous avez aussi notamment centaines de milliers d'hommes, beaucoup plus d'Afrique centrale, d'Est-Ouest. Et voilà. Et dans le contexte aujourd'hui où la rencontre interculturelle est perturbée, voire menacée, où l'autre est plutôt stigmatisé, dans un contexte vraiment difficile comme celui d'aujourd'hui, bien évidemment, et comme vous l'avez rappelé, ce sujet, qui est notre histoire commune, a une place, mais fondamentale, voire vitale. Et voilà, et si on pouvait peut-être tous ensemble travailler sur ce qui nous a rassemblés, peut-être dans des moments les plus difficiles de notre existence, eh bien certainement que le monde irait beaucoup mieux. Et donc nous on a fait ce film avec des petits moyens, tu l'as rappelé Abdelkrim, on a vraiment souffert parce que c'est très très difficile de faire des films engagés qui ont des sujets très très importants, des films qui vont notamment rassembler, qui sont fédérateurs. Et alors le fait que ce soit notamment un film sur la condition humaine, donc avec une dimension philosophique, métaphysique, a été très difficile pour trouver des fonds, des financements, parce que les financeurs, généralement, ils veulent, vous le savez très très bien, ils veulent du commercial. Et donc ici, c'est pas intéressant. Et en plus, un autre point, c'est montrer la diversité culturelle à travers toute sa beauté, sa splendeur, sa grâce. C'est pas très vendeur. C'est un élément qui est fondamental aussi. C'est que les multimédias, généralement, ça rapporte beaucoup plus de montrer une certaine diversité qui fait peur. Ça conforte un petit peu, et surtout, ça suscite l'intérêt. Et donc voilà pourquoi on a un peu souffert. C'est pas grave. Ça nous a permis notamment, probablement, d'arriver à ce qui fait la force du film. Et donc donc c'est une grande première ici. Je tiens vraiment à remercier M. le maire et toute son équipe qui ont superbement travaillé pour qu'on soit tous réunis ici. Peut-être maintenant, c'est peut-être à nous tous ici de voir comment ce film peut continuer sa percée, un peu comme ces hommes venus d'ailleurs, qui sont venus dans l'autre sens. Et à nous, peut-être, on va descendre plutôt. Et donc, en tout cas, un grand merci à vous tous, parce qu'on sent une émotion assez dense ici. Et peut-être, monsieur le maire, vous pourriez peut-être... Je pense qu'on peut tous les applaudir, les féliciter. Encore une fois, un grand bravo et un grand merci pour le rôle déterminant que vous avez tous, les uns et les autres, joué pour la paix dans le monde.